couture, comme dans la haute joaillerie, les années 20 sont marquées par un véritable engouement pour l'exotisme. Les charmes mystérieux de l'Égypte, de l'Extrême-Orient, de l'Inde ont alors inspiré à Cartier toute une série de nouveaux motifs que l'on peut voir dans les vitrines qui m'entourent. C'est aussi à ce moment-là que Cartier va avoir une idée résolument novatrice qui sera d'intégrer à ses créations d'authentiques fragments d'antiquité, comme ces morceaux de faïence égyptienne sertis sur des montures modernes. Et de la même manière que Cartier va se passionner pour ces pays lointains, les grandes fortunes de ces contrées vont elles aussi en retour se prendre de passion pour Cartier, à l'image du Maharaja de Patiala qui va passer commande d'une parure aux joyaux inestimables. C'est une histoire fabuleuse, je vous propose de la découvrir. En 1911, se passe un événement très important en Inde, le Durbar de Delhi. Alors, il faut savoir que le Durbar, c'est la cérémonie qui va consacrer le nouveau roi d'Angleterre, empereur des Indes. Cette même année, Louis Cartier envoie son jeune frère Jacques se rendre à cette cérémonie. Et Jacques va réaliser les premières transactions avec les Maharajas, entre autres, de Nawanagar, Kapurthala et Patiala. En 1926, le Maharaja de Patiala arrive à Paris avec des valises remplies de pierres précieuses. Il va rechercher une expertise pour créer des bijoux de cérémonie, de bijoux typiquement indiens, mais dans le style typiquement art déco. Et c'est pour ça qu'il va chez Cartier. Et les ateliers de la maison Cartier vont travailler pendant plusieurs années pour fournir une série de commandes, dont fait partie bien sûr le grand collier de cérémonie, qui fait aujourd'hui partie de la collection Cartier et qui est exposé au Grand Palais, et qui fut réalisé par la maison Cartier en 1928. C'est un collier qui se compose de 5 chaînes en diamant, qui comportent plusieurs diamants très importants. Et en son centre, dans un pendentif, on trouve le fameux de Beers, qui est un diamant jaune de 234 carats 69, très important. Ce collier a été commandé donc, par Bhupindar, le Maharaja de Patiala. Il a été également porté par son fils, Yalavindra. Et ensuite, ce collier a disparu. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Au gré des successions, en effet, les bijoux sur toute cette importance sont amenés parfois à être démontés ou à être revendus. Ce qu'on sait, c'est que le collier est réapparu en 1998 à Londres, chez un marchand, et que la collection Cartier en a fait l'acquisition. C'était très important de pouvoir le montrer, de pouvoir témoigner de cette époque. Et ça parle en même temps d'une production exceptionnelle pour la maison Cartier, mais également des traditions indiennes et d'un client qui était particulièrement exceptionnel également.